Je rentre en février et je vais rentrer en octobre. Alors je rentre au séminaire, on est nombreux à revenir d'Algérie quand même. Je rentre en France, alors je rentre dans ma famille, enferme, oui. Et je suis quand même beaucoup changé. Je n'ai pas fait des études en Algérie, mais il y avait souvent des responsabilités importantes. Et puis, je suis revenu en sachant des choses, en ayant vu des choses, mais voilà, ça m'a fait de l'assurance au retour. Et alors, au séminaire, on était tous en révolution. Là. Et c'était en plein concile, en 62. Et puis moi, les études, pire que jamais. Yalin était de nouveau directeur. Et il a été très, très compréhensif. Les cours étant très indigestes pour moi, il m'a donné de l'aération dans mes cours. J'étais le seul à partir tous les jeudis et les dimanches dans une paroisse. Je suis allé très longtemps à Giers, c'était le père Laurent Perotto, à Champs-sur-Drac avec le père Bols, et puis surtout très longtemps à Saint-Pierre-du-Rondeau avec Marius Brett. Mais ça m'a permis de garder de l'aération le soir, j'allais voir des gens comme je fais maintenant, parce que moi j'aime bien les contacts individuels. Et j'allais plusieurs fois à les conférences à ce moment-là, qui étaient Docteur Fabre. J'étais ordonné diacre, je ne sais pas où, j'ai aucun souvenir. Et ordonné prêtre au Sacré-Cœur, on était 10, c'était le 18 juin 66. Comme j'étais mal formé, alors je devais suivre les cours à Lyon, une semaine par trimestre, je ne sais pas quoi, et puis être avec un curé qui devait finir ma formation. Et puis je suis resté 9 ans. J'ai eu le temps d'enterrer le chien, la maman, le curé. Et une fois que j'ai tout enterré, j'ai quitté Moiran et je suis venu à Saint-Marcellin. Et j'ai fait pas un an, j'ai fait 9 ans. 68, 72, ça a été la période du ministère très difficile. Parce que tous les collègues, ceux que tu connais, mais il y a tous ceux que tu n'as jamais vus, enfin, tu en as perdu de vue, et qui décrochaient, quoi. Et puis à ce moment-là, on descendait les curés de Stal, normalement, pas de soutane, bien sûr, et puis on s'appelait, on se tutoyait, on s'appelait par le prénom. Je suis venu à Saint-Marcellin, il y avait un gars qui arrivait d'Afrique, qui arrivait du Bénin, le père Dolaki, Gilbert Dolaki, un haut savoyard qui arrivait de 9 ans d'Afrique à enfiler de nous. Et puis moi, je viens avec lui à Saint-Marcellin, et en prenant, on appelait ça pour faire un secteur pastoral. C'était en 75. Les 3 villages autour de Saint-Marcellin, Saint-Véran, Saint-Chauffeur, Chatte. 75 à 85. Il y avait un prêtre aumônier des Sœurs, il y avait un prêtre aumônier du lycée, il y avait un prêtre à Saint-Véran, à Chevrières, il y en avait partout. Hein. Et là, ils étaient tous partis, et c'était un projet d'une nouvelle unité, et c'était un peu, à l'époque, c'était un peu moderne. Et on faisait une unité, et moi, je n'ai pas pu loger même là, j'ai logé à la cure de Chatte, qui était en délabré à ce moment-là. Alors, j'ai fait 9 ans ici, avec beaucoup d'activités, avec les jeunes surtout, et puis les villages Saint-Véran, Chatte, Chevrières, c'était les villages où j'avais fait les visites à domicile, toutes les maisons, par quartier, et on habitait, oui, enfin bon. Et puis, beaucoup des jeunes, il y avait 200-300 jeunes à l'aumônerie, là ça tourne, oui. Mais il y avait avant un aumônier, et avec beaucoup de pastorales, avec les couples, ça m'a toujours été. C'est pour ça que puis encore, j'ai continué avec le chemin neuf, parce que pendant 20 ans, j'ai fait toujours les retraites de Cana.